Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur la chaîne francophone de l'imam al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani. Ce bayan intitulé « Ô Tars al-Arab et tous les météorologues étrangers, quelle est la raison de la chaleur soudaine dans le ciel de l'Arctique, alors que c'est l'hiver actuellement? Ne comprenez-vous pas ?» Ce bayan a été publié par l'imam al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani le 28 Jumad al-Akhir 1445 de l'Hégire, correspondant au 10 janvier 2024 selon le calendrier officiel de la Mecque. Un commentaire mondial du calife d'Allah, l'imam al-Mahdi Nasr Mohammed al-Yamani, concernant les nouvelles publiées par le Centre météorologique arabe Tars al-Arab, le Centre européen et américain et tous les centres météorologiques et climatiques du monde entier sur le lien suivant. Tous ceux qui observent de près l'actuelle montée soudaine des températures dans le ciel de l'Arctique, qui s'est produite cet hiver de manière spectaculaire, malgré que vous savez que l'extrême nord est plongé en plein hiver à cette période de l'année. Cela signifie que le pôle Nord gelé est plongé dans son hiver dans une obscurité glaciale, étant donné qu'il est en plein hiver actuellement. Comme vous le savez, nous sommes actuellement en janvier, le cœur de l'hiver, et selon vos informations, il semble qu'il y a eu un réchauffement soudain et massif dans le ciel de l'Arctique. Et la question qui se pose logiquement est, d'où vient cette chaleur soudaine et intense en ce moment de l'année, alors que le pôle Nord est plongé dans le gel de l'hiver de votre année actuelle 2024, correspondant à l'année 1445 de l'Hégire. Et nous réitérons la question en raison de son importance capitale. D'où provient cette chaleur en ce moment de l'année, étant donné que le pôle Nord est en plein hiver? Est-il raisonnable de penser que la neige produit la chaleur qui envahit actuellement le ciel de l'Arctique? Et vous savez bien que cela est inadmissible par la logique et la raison. Ainsi, même si la chaleur du soleil flamboyant n'a pas causé de dommages pendant toute la durée de son séjour aux extrémités du pôle Nord, lors du périple estival arctique, cela n'a aucun effet sur l'Arctique. C'est vraiment étonnant, au peuple des Arabes et des non-Arabes. Si le soleil n'a pas causé de dommages au pôle Nord pendant l'été, dès son coucher, le pôle Nord est enveloppé par la nuit polaire hivernale pendant 24 heures jusqu'à l'arrivée du solstice d'été. Pourtant, le pôle Nord est plongé dans le gel de son hiver enneigé en ce moment de l'année. D'où vient donc cette chaleur brûlante dans le ciel des extrémités du pôle Nord, au point de perturber le fonctionnement du système immunitaire cryogénique de Véran et de le condamner à une température bien au-dessus de zéro, puis de l'envoyer vers le monde septentrional de la planète. Par Allah et avec Allah le Très Grand, vous ne pouvez me répondre que si vous reconnaissez la planète flamboyante Saqar avant qu'elle nous vienne soudainement et vous surprenne sans que vous puissiez la repousser ou avoir une seconde chance. Alors, quel est le moyen de vous sauver, au peuple des Arabes et des non-Arabes? Par Allah le Très Grand, je ne peux pas vous sauver tant que vous n'aurez pas de discernement. Venez donc, posons la question à la raison et à la logique et disons, ô raison, Allah t'a créé rationnel pour ne pas être aveugle à la véritable logique quand tu es utilisé. Ne pourrais-tu pas nous informer de l'origine de cette chaleur soudaine dans le ciel du pôle Nord? Et écoutons la réponse de tous les intellects humains. Certainement, ils convergeront vers une réponse unifiée qui est: il doit y avoir forcément une planète chaude et flamboyante qui s'approche de la Terre. Et même si les habitants de la Terre ne l'ont pas encore vue, parce qu'elle est plus sombre que la face de la Lune lors de l'éclipse, le signe de sa température est une preuve claire de son approche au point d'expulser les masses du pôle Nord vers les mondes. Alors, nous disons, ô noble esprit, comment la chaleur repousse-t-elle le gel du pôle Nord? Alors l'esprit répond et dit, n'avez-vous pas remarqué que quand vous êtes dans un climat froid et glacial, vous voyez votre souffle sortir de votre bouche comme s'il s'agissait d'une fumée visible? Cela est dû au fait que votre souffle est chaud, puis il s'échappe dans l'air froid et prend d'abord une autre forme visible, puisqu'il n'a pas fusionné dans la première seconde, mais il se refroidit et devient homogène avec le froid puis disparaît. Que dire alors du pompage d'un immense souffle infernal dans une région glaciale? Inévitablement, il pousse en premier lieu une énorme masse d'air, la déplaçant de son endroit vers un autre endroit. La réponse de la raison et de la logique est terminée. Ô Tars al-Arab,
centres météorologiques européens et américains et tous les membres de l'Organisation météorologique mondiale. Soyez témoins de la vérité dans votre domaine de spécialisation et aidez-moi à sauver les peuples de la planète. Car il s'agit d'un mal dangereux et répandu. C'est plutôt une excellente nouvelle. Et vous et ceux qui la connaissent, vous vous en détournez. Et voici que vous voyez les vérités des signes d'Allah sur le plan réel. Ainsi, je ne vous chante pas en poésie, ni n'exagère en prose, ce qui n'est pas vrai. C'est plutôt la vérité et je ne dis rien que la vérité. La planète du tourment, Saqar, obscurcira le sud, l'est, l'ouest, le milieu et le nord de la planète Terre, empêchant les habitants de la planète de voir l'entièreté du ciel. Alors, qu'avez-vous à ne pas croire la parole vraie concernant la nouvelle de l'approche de la planète chaude et flamboyante Saqar, dont le dhikr clair, le grand Coran, dont les paroles d'Allah le Tout-Puissant. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Sourate Les Prophètes. Et voici que vous voyez les signes de l'approche de la planète du tourment, Saqar, dont les cieux et la terre autour de vous, et le chamboulement de l'ordre dont tout sur terre, dû à l'approche de la planète Saqar, en confirmation des paroles d'Allah le Tout-Puissant. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Sourate Al-A'raf. Avez-vous trouvé que cette parole était une simple parole ou une parole qu'Allah authentifie sur le plan réel conformément à la parole d'Allah le Tout-Puissant? وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم. Sourate Al-Naml. Et Allah élèvera la chaleur à 151 degrés. Alors réfléchissez, estimez et décidez. Celui qui le souhaite prendra vers son Seigneur le chemin de la vérité et répondra ainsi à l'appel du calife d'Allah et de son serviteur, l'imam al-Mahdi, Nasr Muhammad al-Yamani. Je vous appelle certes à adorer Allah seul, qui n'a pas de partenaire. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui et aucune divinité d'autre à adorer que lui. Mon Seigneur est votre Seigneur, le dominateur sur le royaume des cieux et de la terre. Craignez donc Allah, l'unique, le suprême. Et fuyez vers Allah avec repentance et en vous tournant vers lui. Mon Seigneur est votre Seigneur, en espérant qu'Allah vous pardonne vos péchés et en clairvoyant vos cœurs. Par Allah et avec Allah le Grand, vous ne verrez pas le vrai chemin vers Allah, à moins que vous ne vous tourniez vers lui, afin qu'il guide vos cœurs. Et sachez avec certitude qu'Allah guide vers lui quiconque se repent. En effet, je suis pour vous un fidèle conseiller, et quiconque refuse est arrogant, qu'il reçoive la bonne nouvelle de la prison infernale de Saqar, qui a 7 portes. Et vous savez que vous ne supporterez pas d'être touché par le feu d'une cigarette. Alors comment pouvez-vous supporter le tourment d'un feu dont le combustible est des pierres? Et paix sur les messagers et louange à Allah, le Seigneur des mondes. Le calife d'Allah sur le monde entier, l'imam al-Mahdi, Nasr Muhammad al-Yamani.